messieurs, bonjour. Chasse au trésor en Suisse. 3 étapes dans le pays d'Appenzell, au nord-est de la Suisse, avec 2 concurrents français. Vous êtes Chantal et Pierre de la région parisienne? De la région parisienne, oui. Chantal du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne. Oui, c'est cela. d'Alfortville. Exactement. Oui. Et vous avez 2 enfants? Deux garçons. Enfants. 2 garçons. 2 garçons. L'un de 6 ans, l'autre de 2 ans. C'est cela. Vous Vous avez bien savez tout. renseigné. Ah oui. Je sais aussi que Pierre est docteur en chirurgie dentaire Exact. et que Chantal est professeur de Disponibilité aussi. sténographie. En disponibilité? Oui, c'est cela. Maintenant, j'assiste mon mari. Eh bien voilà. Voilà. Philippe de Dieuleveux, vous êtes à Appenzell? Exactement, Jean-Lancy, exactement. Je suis à Appenzell, sur une petite place très jolie, ma foi. Et à côté de moi, un joueur de cordes des Alpes, un instrument de musique qui doit faire près de 3 mètres. Si vous voulez bien essayer de nous sortir un son. Voilà pour le pittoresque. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est un pays qui ne manque pas de pittoresque. non. Vous avez peut-être une question à poser à Philippe de Dieuleveux? Pierre? Bonjour Philippe. Quel temps fait-il actuellement en Suisse? Eh bien, le temps est couvert, mais le soleil, quand même, va essayer de faire une apparition. Et puis, il y avait du vent ce matin, et comme faire bouger un peu, mais enfin, je pense que ça va s'améliorer. Habituellement, c'est un décor pastoral que celui du pays d'Appenzell. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est verdoyant? Non, il n'est pas verdoyant, il est très enneigé, tout est blanc ici. Et je dois avouer que c'est très joli, même vu du haut, des petites maisons posées sur du blanc, c'est très très chouette. Bien. Philippe, toute l'équipe de recherche est prête? Absolument, c'est Francis Simon et Jean-Yves Leménaire. D'accord. Pierre et Chantal, vous connaissez la règle. Oui. Vous avez 45 minutes à votre disposition pour la recherche de 3 trésors. Vous savez bien sûr que quel que soit le temps que vous passez au premier, Oui. vous avez après le temps qui vous reste pour le deuxième et le troisième. Vous avez donc intérêt à aller très vite. Et puisque vous êtes français, je donne les prix des recherches en français. 2500 francs pour le premier, 5000 pour le deuxième. Et puis après, c'est le grand son, 20 000 pour le troisième. La peau de l'ours. Voilà. Marie-Thérèse Cuny, bonjour. Bonjour, On vous a jusqu'à présent pas demandé grand-chose. Il est temps peut-être... oublié. Non, mais il est temps de vous demander la première énigme. La c'est voilà. ça. Alors, tout le monde est prêt. Philippe de Dieuleveux, vous êtes prêt? Oui, Attention pour le top de chronomètre. attention pour le chronomètre. Nous y sommes. Merci Marie-Thérèse. On vous demandera des tas de choses tout à l'heure. Vous êtes Top. en Suisse, vous le savez. Hein. Oui, en Suisse. Oui. Top chronomètre. C'est parti. Je vous tends à chacun une énigme et je lis. Philippe de Dieuleveux trouvera mon symbole de liberté que j'ai laissé chez monsieur Baum-Höxter à côté de l'endroit où j'ai voté le dernier dimanche d'avril 1980. Oh là, Philippe, écoutez bien, hein, il faut prendre des notes. Philippe Oui. trouvera mon, citation, symbole de liberté que j'ai laissé chez monsieur Baum-Höxter. J'appelle Baum, B-O-H-M, trait d'union, Höxter, E-U-G-S-T-E-R. Attendez. Baum, B-O-H-M, B-O-H-M. trait d'union, Höxter, E-U-G-S-T-E-R, D'accord. à côté de l'endroit où j'ai voté le dernier dimanche d'avril 1980. Avril 1980. 80, 8-0. D'accord. C'est-à-dire, oui, 80. Il y a eu un vote, c'est ça. Attendez, alors, le chronomètre est parti. Quelle est la question de Pierre? Bon, déjà Philippe, moi je voudrais que vous trouviez quelqu'un sur place, Oui. bien, et que vous lui posiez certaines questions, si ça n'est pas trop difficile, si vous avez quelqu'un à proximité. Écoutez, il y avait donc ce joueur de corps des Alpes, mais il ne parle pas le français, alors je préfère ça, c'est trouver un quelqu'un problème. d'autre. Il y a quelqu'un d'autre ici. Parlez-vous français, monsieur? Non? Parlez-vous français, madame? Quelle question Vous voulez-vous parlez poser, français, Pierre monsieur Launay? Je voudrais déjà trouver qui est Parlez-vous monsieur français? Baum-Höxter. Oui. Est-ce qu'on connaît M. Bon, Baumeister il y a- à Appenzell? À Appenzell, oui. Connaissez-vous monsieur Enfin, Baum-Höxter à Voilà. Appenzell? Non? Alors j'ai un monsieur à côté de moi, mais qui ne connaît pas monsieur Baum-Höxter à Alors, Appenzell. Bien, est-ce qu'il sait ce qu'est un symbole de liberté? Savez-vous ce qu'est un symbole de liberté? Non plus. Non, un symbole de liberté. Bon, Quelque chose qui représente la liberté. et troisième question, quel est le vote qui a eu lieu le dernier dimanche d'avril 80 et à quel endroit s'est-il passé? Savez-vous où a eu lieu un vote en avril 80? En avril 1980, il y a eu un vote. Savez-vous où a-t-il eu lieu? oui. Non plus, ce monsieur ne... Oh, bah, ils ont peut-être connais voté pas. partout en Suisse. Oui. Il faut trouver donc un bureau de vote. Où est M. Baumeister? Peut-être essayer de trouver quelqu'un d'autre? Oui, cherchez M. Baumeister. Est-ce que ça dit quelque chose aux habitants d'Appenzell? Là-bas, il y a quelqu'un? Symbole de liberté, nous sommes dans un canton. Il y a peut-être quelque chose à voir avec la devise du canton d'Appenzell.
Nord-est de la Suisse. Monsieur Baumexter, c'est ça. Monsieur Baumexter. Si À c'est moins pas- que vous ayez un dictionnaire Si c'est de pas un noms. maire ou un bourgmestre, Pardon, je sais monsieur, pas. parlez-vous français? Non? Un tout petit peu même? Non? Ah, il y aura un problème de langue. Alors, En anglais, alors, à la rigueur, bon, en non ce qui concerne le vote, vous pouvez peut-être trouver dans un guide récent. Attendez, ce il y qui a s'est quelqu'un passé. qui rentre dans le restaurant, peut-être qu'il doit parler, il y a peut-être des touristes qui viennent de temps en temps, peut-être que ce monsieur parle français. Un restaurateur, oui, les Monsieur. touristes, je ne suis pas sûr. Hein. Parlez-vous français? Un petit peu. Connaissez-vous monsieur Beum Huxter à Appenzell? Monsieur Beum Huxter? À Appenzell ou dans les environs? Non? Et savez-vous où a eu lieu un vote en avril 1980? En avril 1980, il y aurait eu un vote. Non? Vous ne savez pas? Son avis par mail ou par mail sur toutes les lois qui le gouvernent. Bon. Le budget du canton. Philippe, Oui. Il vient avec son épée. Et Ah, monsieur, vous parlez français? l'épée est-il le symbole? Symbole de son droit de vote et de sa liberté. Ah, attention, Vous parlez français Philippe, Philippe. écoutez bien. Philippe, Connaissez-vous le... Oui, je vous Philippe, écoute. Oui, je un vous écoute. premier élément que vous donne Chantal, elle vient de trouver dans un guide un détail sur les votations qui sont pratiquées dans le pays d'Appenzell. Lisez très alors, fort. chaque citoyen d'Appenzell tient à honneur de ne pas manquer une Landgemeinde et il y vient avec son épée, symbole de son droit de vote et de sa liberté, tandis que son épouse l'accompagne vêtue du costume national des jours de fête, tout rehaussé de broderies raffinées. Alors, le Parce que- Landgemeinde, ça doit être le vote, ça. Ça doit être le vote. Ah, c'est oui. ça. Alors, Landgemeinde. Oui. Alors, et une Ah. épée serait le symbole de liberté. Bon, une épée serait symbole de liberté. Alors maintenant, il faudrait trouver qui est monsieur Baumexter. Il faudrait que je retrouve monsieur Baumexter. Il y a une personne qui parlait français correctement, je crois qu'il va descendre. Ça concerne le budget du canton hein, qui est voté à ce moment-là. Comment? Ça concerne le budget du canton qui est Le voté budget du canton, d'accord. Ah voilà, il y a un monsieur. et les taxes qui sont proposées par les administrateurs. Vous parlez français, monsieur? Oui, je voudrais des renseignements. Connaissez-vous d'abord monsieur Beum Huxter à Appenzell? Non, je ne connais pas. Non, bon. Avez-vous des renseignements sur le Landgemeinde, c'est ça? Oui, c'est Oui. cela. Oui. Avez-vous des renseignements sur Landgemeinde? Oui. Alors, y a-t-il eu un vote en avril 1980? Oui. Est-ce qu'on a voté le budget à cette époque-là? Oui, aussi. Oui, Oui. et bon, donc ce monsieur connaît bien. Il y a le symbole de liberté. Qu'est-ce que c'est pour vous? Le symbole, c'est une épée. C'est une Philippe. épée. ça se passe, là, il n'y a pas de Ah bon, problème. donc il n'y a pas de problème. Alors que voulez-vous que je lui pose d'autres comme questions? Eh bien, C'est qui écoutez, est le monsieur Baumexter, là? Bon, mais il me dit qu'il ne le connaît pas. et à quel endroit vote-t-on? Oui, c'est ça. sur, À quel Où endroit vote-t-on? Où vote-t-on? Où vote-t-on? Donnez le nom. Ici? Soulignez, n'ayez pas peur. Ici, Landgemeinde. ici, alors on me dit qu'on vote sur la place. Sur la place. Sur laquelle nous Sur la sommes. place, oui, mais on doit voter dans le canton, dans toutes les petites villes Ah, aussi. d'ailleurs, ici, le nom de la place, c'est Landgemeinde Platz. Ah, c'est cela, voilà. alors, vous êtes sur la place Je suis sur la place. où l'on vote, Où apparemment. l'on vote, c'est ça, oui. Hein? Bon, mais il n'y a pas la mairie, là, parce qu'on pourrait peut-être trouver l'état civil de cette ville d'Appenzell, qui est une ville, qui est Attendez, ce monsieur me parle un village. C'est à la fin d'avril, c'est ça, oui. Bon, donc ça confirme bien. Il n'y a pas une mairie, non La mairie, où est-elle, s'il vous plaît? Et il y a quelqu'un qui pourrait me renseigner là-bas? Ou sinon, Paris. Paris. Oui. Oui. Je sais pas s'il connaît, mais j'ai un ami qui habite en Suisse, je le connais bien, c'est Stanislas Popovic. Voulez-vous que je l'appelle? Il Comme- peut peut-être me renseigner. Comment ça? C'est Stanislas Popovic qui a fait la course autour du monde. Vous voulez lui téléphoner? Peut-être, pourquoi pas? Vous avez une cabine téléphonique, là? Oui, je pense. Oui, Il y a un mais- téléphone, là? Ce que Mais je voudrais est-ce- savoir, Tu veux, alors c'est si c'est dans le pays, dans les alentours, si tout le monde vient voter à Appenzell ou si dans chaque ville, on D'accord. vote sur la place. D'accord, je lui demande ça. Parce que Un téléphone, il y a un moi, je vois que monsieur Baumexter, c'est peut-être Ah. aussi le responsable du vote, en fait, chez qui on pourrait laisser donc cette épée qui est le symbole de liberté, en quelque sorte. Attention, je me demande si nous sommes bien axés, parce que je vois que Appenzell, c'est un demi-canton. Et il y a aussi un autre canton qui s'appelle le Toggenburg, qui vit dans la dépendance de Saint-Gall. Appenzell est un canton séparé depuis l'an 1513. Il faut que vous trouviez un lettré, un professeur qui sache c'est ça ce que je nous disais à la expliquer mairie ça, tout à parce l'heure, que en fait. il est quand même un peu étonnant qu'on vous ait situé au départ à l'endroit même où se trouve le trésor. Je ne fais que des réflexions à haute voix, Oui, mais c'est pour ça, moi aussi. mais ça me si on ne paraît connaît pas curieux. M. Baumexter dans une agglomération qui n'est pas très grande à Appenzell, Non, c'est pour ça que je voudrais savoir si on vote dans d'autres endroits. oui.
Philippe. Attendez, oui, je suis dans la cabine téléphonique, À là. Gaïs, par je vais essayer exemple. de joindre donc, Stanislas Popovic, qui a fait la course autour du monde, d'ailleurs. Allô? Et où Allô? habite-t-il? Oui, bonjour, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, j'aurais voulu parler à Stanislas, s'il vous plaît. Merci. Il habite où, Stanislas? Il est à Genève, mais je viens d'avoir sa mère, là, hein. Ah bon? Oui, Stanislas est là, s'il vous plaît? Oui, vous êtes gentil, merci. Allô, Stanislas? Tu m'entends? Bon, Stan, je sais pas, je vais te demander de parler très très fort. Parce que là, je te raconterai, je te rappellerai après. Dis-moi, est-ce que tu connais un peu l'histoire des Landsgemeinde? Il y a deux cantons, vous voyez. Oui, oui. Oui, est-ce que tu connais ça? Parle fort. Bon, est-ce que tu sais où on vote? Je suis à Appenzell. Il y a une place qui s'appelle Appenzell pour le Landsgemeinde place. demi-canton du On Rhône. vote ici, mais je cherche Et un pour le monsieur moment, et je ne à trouve pas, personne ne Trogen et connaît. à Est-ce qu'il Henneville. y aurait un autre endroit où on vote? Une fois à un endroit, une fois à un autre. Alors attendez. Oh, c'est ça, Attends, Trogen Il et faut savoir si en Henneville. juin 80, en avril 80, ils ont voté à Appenzell. Dans ou- quel canton? Philippe. J'arrive. Philippe. Là. Philippe. D'accord. Oui. Dieu le veut. Oui. Écoutez la Attends, question attends, que vous attends. pose Pierre, parce qu'il y a des votes dans différents Il endroits. faudrait savoir si en avril 80, le dernier dimanche d'avril 80, le vote a eu lieu effectivement à Appenzell, Ou bien à... ou bien à Unwil, pardon pour la prononciation, Oui. ou Trogen. Écoutez, le monsieur que Oui. j'avais tout à l'heure me disait que c'était bien... Je sais pas, je sais 9 minutes viennent de Trogen, passer. c'est tout à fait là-haut. Trogen est tout à fait Et au nord de la Unwil carte. est là. Et une ville est de l'autre côté, direction Attends, ouest. ne quitte pas. Est-ce que Guy Job peut nous montrer Vous entendez, Philippe? Oui, je vous écoute. Appenzell, Unwil, Trogen. Voilà les trois endroits où l'on vote. Ne quitte pas. Oui, alors? Alors, Oui, voulez-vous que j'y aille? là on est en plan, Philippe, il faut faire quelque chose, trouver quelqu'un qui Bon. puisse vous dire, Attendez, Monsieur moi, j'étais toujours Baumexter, avec- ou la votation d'avril 80. Ça, on tourne en rond là, hein. Bon, alors, attendez. Stan, est-ce que tu as donc des renseignements à me donner? Comment? Oui, quoi? Vous nous entendez? Il faudrait savoir où ont eu lieu les élections le dernier Oui. dimanche d'avril 80. Ça se tient les années paires à Trogen. Ah. Ça se tient les années D'accord. paires. Oui, ok. Ah bah alors, Donc à 80, ça s'est bien oui, tenu à Paris. Trogen, c'est bien ça. C'est à Trogen, Eh bien, alors. c'est cela Paris. puisqu'on nous dit la petite ville au pied septentrional du Cabris, où se tient les années paires. Philippe, Voilà. Oui, Donc c'est à attendez. Trogen à ce moment-là. votre correspondant n'est pas en ligne. Si, il me dit qu'il y a des rods intérieurs et des rods extérieurs, qui seraient Oui, deux mais- sortes de régions. C'est-à-dire que c'est Oui. soit à Trogen, oui. Alors écoutez, Chantal vient de Alors, trouver. écoutez, je crois que le mieux, vous décollez, vous allez à Trogen, au nord de la carte. Bon, Instruction des salut, concurrents, vous avez Stan, entendu, je te rappelle Philippe après, hein. Oui, hein, je te rappellerai. Salut. Vous avez entendu? Oui, je vais à Trogen, c'est ça? Vous allez à Trogen. Il vous D'accord. reste 34 minutes et demie. Ah. Vous partez d'Appenzell, vous allez à Trogen, Merci. qui se trouve malheureusement à une dizaine de kilomètres au nord, direction lac de Constance. Vous vous dépêchez parce qu'on a déjà passé trop de temps là. Oui, il y avait un problème sur la situation du lieu. Oui, bah, ce sont des C'est demi-cantons, hein. une des formes de la démocratie directe suisse, direction Trogen, là-haut, où on tourne, on ne vote pas toujours au même Oui, endroit. parce que Appenzell, c'est le vote. C'est un demi-canton Parce et que- c'est le vote On va avoir le temps de lire et d'approfondir. Oui. Philippe de Oui, Dieu. le monsieur qui parlait bien français m'a bien dit que le vote avait lieu à la fin du mois d'avril 1980 à Mais- Appenzell. À Oui, Appenzell. mais que ce sont des demi-cantons. Alors, il y a la moitié qui Oui, vote à c'est Appenzell et ça. la moitié qui vote soit à Trogen, soit à Unwil. Trogen, on Parce dit qu'on y que, vote les d'accord, années paires. Stanislas Popovic, lui, me disait qu'il y avait les rods intérieurs et les rods extérieurs. Oui, C'est ça, Donc, oui. Et Appenzell, c'est dans les rods lesquels? Extérieurs ou intérieurs? Trogen est dans les rodes Intérieur. extérieurs, Non. Trogen. D'accord. Trogen Donc, extérieur. Ce qui a pu nous tromper, c'est qu'il a trouvé là une place du Landgemeinde. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a une à Trogen aussi? Je vais voir, on y va. On Bon, décolle. je répète Trogen, l'énigme. Trogen. Bien. Demandez-lui. Oui. À qui? Demandez à quelqu'un à Appenzell s'il sait s'il y a une place du Landgemeinde aussi à Trogen. Oui, je vous avoue que je suis dans l'hélicoptère, nous décollons. Ah. On m'a demandé de décoller, je Oui, décolle. là, vous décollez, donc Action on est verra prise. bien. Bon, Ok. je répète l'énigme. Philippe de Dieu-le-veut va trouver. De toute façon, il y a 3 lieux. Il y a qu'Appenzell, Trogen et Unwil. Oui. Où actuellement on peut voter en avril 80. Attendez, Alors, Philippe devrait oui. trouver un symbole de liberté. Vous avez déterminé que c'est Oui, une épée. C'est une épée. À l'endroit où a été laissée cette épée, c'est-à-dire à côté de l'endroit où on a voté le dernier dimanche d'avril 80, chez M. Baumexter.
Alors, D'accord. à Trogen, que donnerez-vous comme indication à Philippe? Bah, d'essayer c'est de trouver ce déjà la monsieur, place où on vote, oui. et après, à partir de cette place-là, trouver le domicile de M. Beaume-Huxter, je pense. Qui est à côté de l'endroit Qui est où on à a côté de voté l'endroit où on en vote. avril 80. La Bon, langue est Hunneville Oui. de toute façon est à éliminer, puisque on ne vote que les années impaires. Et on vous a dit que c'est en avril Voilà. 80. Oui. Bon, alors, Donc en fait, Vraiment, il y a- ça sera c'est l'un Trogen, des hein, deux. vraiment. les hein. indications recueillies oui, sont oui. bonnes. Apparemment, il reste 32 minutes et 20 secondes. Je pense que de toute façon, si les producteurs ont marqué avril 80, il doit y avoir une raison. Donc c'est une année paire. Une année paire. Donc effectivement, ça élimine Appenzell, à mon avis, où on vote tous les ans. Oui, et Hunneville où on vote les années impaires. oui. Bon, 80, c'est pair, ça doit être Trogen. Bon, Philippe, racontez votre voyage. Bon voilà, nous avons décollé, le pilote me dit que nous sommes à 5 minutes de Trogen. Bon. Et si j'ai bien compris, il faut que je trouve monsieur Beaume-Huxter, c'est ça. Donc, C'est cela. D'accord. Bon, ici, le soleil vient de se lever. C'est merveilleux pour Jean-Yves. Je pense qu'il a un grand plaisir à filmer. Donc sur Ah, ces c'est collines merveilleux. toutes blanches. Et toutes les maisons sont en bois, sont très très jolies. Voilà, celle-là est très très belle. Et elles sont assez On a éparpillées. confirmation avec Hunneville où on vote bien les années impaires. Donc C'est là, ça. on a confirmation. Donc hein. Philippe, Oui, dès que vous arrivez à Trogen, oui. vous vous renseignez pour savoir où est le lieu où l'on vote. Landsgemeinde. Hein, oui, d'accord, on l'a trouvé. Oui. comme vous le prononcez. Landgemeinplatz. Oui. Oui. Voilà, c'est cela. Et puis dès que vous êtes sur cette plage, je pense que c'est une place, vous Oui. demandez où se trouve Monsieur Beaume-Huxter, à qui vous demanderez une épée. Une épée, d'accord. Voilà. Eh bien, Bon, ça paraît il nous clair. reste à attendre. Voilà, là, Il nous y a reste à du attendre vent, et- il y a du vent, l'hélicoptère. Et à noter qu'en Oh là là. en 14 minutes, on a Oui. résolu l'énigme ici dans les C'est bien studios. attaché. bien Après un petit cafouillage sur le plan d'Appenzell où il y a aussi Landsgemeinde. Bon, Voilà, bon. donc Trogen, on a toujours une confirmation. Cette place voit toutes les années paires se dérouler la traditionnelle réunion. Oui. Voilà. Réunion Donc, des citoyens Voilà. du demi-canton d'Appenzell-Rhodes extérieur. Tandis que la même cérémonie a lieu à Hunneville les années impaires. Vous pouvez lire, je vous en prie, Chantal. Alors là, on nous parle des plus belles maisons. Alors ce serait une auberge. Alors est-ce que ça aurait lieu, est-ce que l'épée se trouverait dans cette auberge? Ça, on peut pas. Oui. je Ah sais oui, pas, parce on que peut parmi très les, bien- parmi les Parmi les belles maisons qui l'entourent, l'entourent, on remarque l'auberge, Zurkrone, au toit en avancée et aux deux auvents superposés. Alors est-ce que ce serait vraiment dans cette auberge? Il faudra peut-être qu'il se renseigne, arriver sur la place, de trouver aussi cette auberge peut-être. Oui, Voilà. il y a aussi un hôtel de Et ville, il y a l'hôtel de ville, le exactement. Rathaus. Et Trogen, c'est une commune de 2000 habitants, Oui, 10 donc, km au sud-est de 2000 Saint-Gall, habitants, en principe, 10 km au je pense nord-est que- d'Appenzell. 2000 habitants, Oui, donc, Monsieur Baume, Huxter, ou Monsieur Baume et Monsieur Huxter, ou oui, hein. On va trouver, mais il vous reste 30 minutes. Trogen, hein. Vous allez donc Oui, passer oui. le temps normalement Ça va imparti pour la recherche du premier trésor. À droite Mais ou à gauche? n'ayez crainte, il se peut que pour la deuxième recherche, vous soyez très près du lieu. Il est important d'aller vite, mais vous pouvez aller vite sur le 2 et le 3. Nous sommes en vue de Trogen. Alors, vous vous posez près de quelque chose, une place, si Je vais possible. voir ça avec le pilote, Oui. avec, je crois que ça s'appelle Ours. Je vais lui demander de se poser le plus près possible, donc du centre de Trogen. Oui, s'il y a une place, c'est elle. Hein. C'est certainement sur la place centrale qu'on vote. Je pense, enfin celle d'Appelzen avait l'air d'être la place centrale du moins. Oui. Encore dans les quelques cantons. Démocratie directe, c'est cela, oui. Chaque printemps en plein air. Lisez, l'ensemble Chantal, ça intéresse tout le monde. On Ce apprend sont des des, choses. des Il votes faut à se main poser le levée plus sur toutes près les du questions centre intéressant de la la ville. collectivité. Ah oui, alors donc c'est un vote à main levée qui se trouve sur la place. Qui se situe sur la place. D'ailleurs, Je il y a cherche une illustration. Landgemeinplatz. Landsgemeinde, c'est ça. Et dans le guide que nous avons là, en plus des explications, nous avons un dessin d'un vote sur une place, Sur une place, mais voilà, ce c'est n'est ça, pas au oui. même endroit, c'est à Glaris, donc pas Voilà. d'indication, mais il y a certainement une grande place où vous devriez pouvoir poser votre appareil. Il Eh bien, reste écoutez, 28 je minutes pense- et je 45 pense secondes. l'avoir repéré, puisque le pilote vient de décrire un cercle, et il y a en effet un endroit où nous allons pouvoir nous poser, mais c'est pas très large, tout près d'une église. On a dû prévoir l'énigme en fonction d'une pause possible de Oui, l'hélicoptère. il approche, le pilote est en train d'approcher, nous allons pouvoir nous poser. Bon, alors, le trajet qu'il vient le vent ne d'effectuer, se fait pas, c'est donc ça va. Appenzell, Otsugaïs, Trogen. Bon, Et alors, je répète l'énigme. Huxter. Philippe, je répète l'énigme. Oui. Et après cela, Pierre, vous expliquez ce que vous désirez là-bas. Philippe va Oui. trouver mon symbole de liberté Oui. que j'ai laissé chez M. Beaume-Huxter à côté de l'endroit où j'ai voté le dernier dimanche d'avril 80. Nous cherchons, Pierre. Bah, je pense que c'est une épée, puisque le symbole de liberté a l'air d'être une épée. Monsieur Beaume-Huxter. Voilà, il est posé. Connaissez-vous Monsieur Beaume-Huxter? Monsieur Beaume-Huxter. Je cherche Monsieur
Landgemeindeplatz. Ja, Böhm Höxter. Je cherche monsieur Böhm Höxter. Böhm, ja. Il est par là, venez avec moi, venez. Ça y est, on est sur la piste. Allez, 27 courez. minutes, 30 secondes. Böhm Höxter. Faut qu'il soit là. Oui. Il ne soit pas fermé à clé sa maison. Faut qu'il ait l'épée sur la porte. Philippe, Oui. allez, racontez. Écoutez, je suis dans un escalier. C'est monsieur Böhm Höxter. Venez avec moi. Vous avez une épée pour moi? Une épée, où est-elle, s'il vous plaît? Où est l'épée? Où est l'épée? Voilà, ça y est, stop. Stop, Merci, il reste monsieur. 27 minutes et 5 secondes. Voilà. Monsieur Böhm Höxter C'était long, c'était long. chef cuisinier, je pense. Au départ, on n'a pas vu ces histoires d'un épère et un père. En fait, Bravo, je crois que c'est Philippe. ça qui nous Philippe. a- Oui. Ça y est, hein. Oh, monsieur Böhm Höxter me donne un petit gâteau pour... Pour vous réconforter, nous on prendrait bien un petit grog parce qu'il fait frais aussi dans les studios. Mais là-bas, vous êtes certainement moins bien lotis que nous. Voulez-vous lui parler? Voulez-vous dire quelque chose à M. Böhm Höxter? Bah, je le remercie, monsieur Böhm Höxter. Vous parlez français? Voulez-vous lui parler, non? Oui, si vous voulez. Le chronomètre est arrêté, je crois. Oui, là, alors, vous ça- êtes neutralisé, là, vous prenez votre temps, vous faites souffler Philippe et l'hélicoptère récupère aussi. Bon, bah écoutez, vous remerciez M. Böhm Höxter et nous demandons à Marie-Thérèse Cuny de nous Allô donner le complément d'explication nécessaire. Oui, d'abord je le félicite parce que je crois qu'en tant que dentiste, il a extrait cette énigme comme une dent parfaitement. Hein, tout un petit peu lentement, mais comme Oui. ça c'est sans douleur. Ça vaut mieux. Oui, sans douleur, oui, c'est nettement mieux. Bon, vous avez bien compris que le vote là-bas, c'est une vieille, très vieille tradition, ce Landsgemein. Hein. Ah, je crois que monsieur Böhm Höxter est en ligne. Allô? Allô? Oui. Morgan, Il y a beaucoup de bruit là. Venez les côtes. comment? Oui, danke. Il y a un garçon qui est venu chercher l'épée, hein. D'accord, très Merci bien. beaucoup. Et merci beaucoup. Merci pour l'épée. Donc une vieille tradition, Marie-Thérèse. Hein. Oui, c'est une très vieille tradition qu'ils ont d'ailleurs conservée avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils décident comme cela eux-mêmes, en démocratie directe, de tout ce qui concerne directement leur communauté. Imaginez qu'un Appenzellois ait envie de mettre je sais pas moi, un parc-mètre par exemple dans un champ pour vaches, hein. Évidemment on va voter contre, mais ils vont tous lever la main. Et alors on ne compte pas les mains, c'est ça qui est très, très amusant, on les estime, le président du vote les estime, il a le droit, il dit bon ça fait à peu près tant. S'il n'est pas tellement d'accord avec ses assesseurs, il demande aux assesseurs, on dit bon 325, 327, mais tout le monde est d'accord, ça se passe vraiment très très Ah, bien. tout le monde est d'accord. Dites pour les parcs-mètres, je crois pas. Hein. Non, là il ne serait pas d'accord, je ne crois pas surtout pour les vaches. Bien, Bon. alors nous voici donc une première chasse accomplie. Vous avez gagné 2500 francs français, équivalent en francs belges et francs suisses inscrits sur les écrans. Philippe, vous avez rejoint l'hélicoptère. Voilà, je redécolle donc de Landgemeindeplatz. Attention pour votre chronomètre, pour le débarrage pour la deuxième chasse au trésor. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Vous êtes prêts, Chantal et Pierre? Oui. Attention, maintenant c'est terminé, donc Gemein et le vote. Top chronomètre. D'accord. Ouf, je vais le plus vite possible. Mais voilà. J'ai laissé ma harpe à sa place dans mon village, autrefois réputé pour ses cures de petits laits. Et c'est signé un fabricant de fromage. Là, nous y allions en Appenzell, c'est sûr. Oui, voilà. Voilà. Alors, Appenzell. Philippe, je répète, Oui, j'ai laissé ma harpe à sa place oui. dans mon village, autrefois réputé pour ses cures de petits laits, signé un fabricant de fromage. Bon. Nous sommes en plein produit laitier. Hein. Il y a la harpe, il y a de la musique. Donc, vous cherchez la harpe. Je cherche une harpe. Dans un village autrefois connu pour des cures très locales. Et c'est un fabricant de fromage qui signe Voilà. cette énigme. Le pays d'Appenzell, en particulier les chefs-lieux d'Appenzell et de Gaïs, était au siècle dernier célèbres jusqu'en Allemagne et en Autriche pour leur cure de petits laits, sous-produit de la fabrication du fromage dont la valeur diététique était bien connue. Alors oui, mais le pays c'est vaste, c'est tout cela. Gaïs, c'est au sud de Non, en Trondheim. particulier les chefs-lieux d'Appenzell et de Gaïs. Ah, alors, est-ce Gaïs, est-ce Appenzell? Quel est votre choix? Il vient de décoller, et je vous signale Ben, que il est vous sur êtes... Gaïs étant sur la route, je crois qu'il faut peut-être mieux s'arrêter d'abord à Gaïs parce que je vois Oui. pas ce qui pourrait Et ma interroger harpe à à sa Gaïs. place. Est-ce qu'il y a d'autres villages qui pratiquaient cette cure de petits laits? Je vous ai entendu parler de Gaïs. Oui. Oui, Je crois que je ne suis pas très loin de Gaïs. On oui, va c'est pour... décoller. oui, c'est pour cela, si vous pouvez vous arrêter. Oui, on peut y aller. C'est à Gaïs. Bon, alors vous Et à, Gaïs. et à Gaïs, Là, vous là. cherchez un fabricant de fromage. Vous faites 4 km direction sud, vous vous posez à Gaïs et vous cherchez un fabricant de fromage. Bien Non, à compris? Gaïs. Bien compris? Oui, je vous ai reçu.
Bon. Alors, poursuivons cette recherche de cure de l'Appenzell dans les documents dont nous disposons. Ouais. Enfin, il y a des tas de choses. Si Il y a on des pouvait, tas de choses, si on oui. pouvait tout lire. Si au lieu de 45 transmettre minutes, à on vous Jean-Marc. donnait plus. Attendez, parce que là, je trouve Il reste qu'il y a 24 rappelé minutes sur le d'écran. documentation sur Gaïs. Non, Gaïs. Ah oui, vous n'avez que 45 minutes. C'est la faute des programmateurs, ils veulent que l'émission tienne en 1 heure, que voulez-vous, hein? Philippe, Oui, je vous reçois. ça vole? Ça vole Bon. toujours. Je vois qu'on fait également beaucoup de cures à Gaïs. Des cures de quoi? De Bah, petit lait, toujours. ah, Parce que toujours. les anciennes, c'était des cures de Là- petit lait, on disait. Non, mais là, c'est pas auparavant. précisé. Là. Mais il y a eu des Durant la cures période de la aussi. cure, on s'emploie en effet à avoir recours à des éléments de guérison tout à fait naturels en évitant autant que possible les médicaments. Oui, là j'ai vu que c'est une Dites-moi, ville. les studios. Oui. Une fromagerie, c'est Fabriken Kaiser. Qu'est-ce que c'est? Comment dit-on? Oh là là. Alors, casse, c'est le fromage, pas oui, fromage qui mais nous à part dépasse. ça, il va falloir vous débrouiller, hein. Ah, une fabrication des Kaiser. Oui, Ah, oui, ça oui. devrait aller, ça. Forcez pas trop dans la caricature quand même, hein, Philippe. Hein. Je vois qu'il y a 2344 habitants à Gaïs. Vous voyez, là, alors c'est à peu près une localité de l'importance de la Mais il y a précédente. beaucoup de fromageries à Appenzell hein, aussi. Hein. À Appenzell, mais là, Ouais. je suis au-dessus de Kaiser. Hein. On est bien Alors, répétons l'énigme alors qu'il reste 23 minutes 40 et quelques secondes. J'ai laissé ma harpe à sa place. À sa place. J'attire votre attention là-dessus, Chantal et Pierre. Oui. Il y a peut-être un endroit où on joue de la harpe. Oui, oui c'est vrai. Peut-être. Hein. Dans mon village, autrefois réputé pour ses cures de petit lait. Et là, le village, vous déterminez qu'il y a peut-être Gaïs, peut-être Appenzell qui sont concernés. Car je rappelle qu'Appenzell, c'est pas une oui, ville. il y a hein. le pays entier hein, quand Il y a même. le pays entier. Le pays d'Appenzell, et en particulier les chefs-lieux d'Appenzell et de Gaïs, étaient au siècle dernier célèbres jusqu'en Allemagne et en Autriche pour leur cure de petit lait, sous-produit de la fabrication du fromage, dont la valeur diététique était bien connue. Bon, le bon fromage d'Appenzell. Oui. Philippe, vous vous posez? Je fais un tour donc au-dessus du village de Gaïs et Oui. le pilote recherche un... Oui. Tu as vu le train là? Pas trop de tourisme, Le hein? pilote donc recherche un point pour Non, non, se pas poser. le train. Fabricant de fromage, harpe. Lieu de cure. Hein? Bah, je vais demander une fromagerie. Oui. Est-ce qu'il y a une place? Comment ça se présente, ce village de Gaïs? Bon, toujours une église avec un clocher très très pointu, Oui. une horloge avec les chiffres couleur or, Des maisons baroques? des maisons pas tellement baroques, un petit peu. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut jouer de la harpe? Écoutez, alors, vous m'en demandez beaucoup. Vous êtes à mi-parcours, 22 minutes 30 ont couru et Voilà. 22 minutes et Le 27 pilote secondes fait maintenant une sont à approche courir. Au-dessus des toits, et on va pouvoir se poser. Ah oui, si c'est un pilote. Bah, Oui, si vous trouvez quelqu'un, vous lui demandez où l'on peut jouer de la harpe, hein, ou si quelqu'un est connu dans le pays pour jouer de la harpe. De la harpe. Oui. Oui. À partir de la harpe, vous pouvez interroger aussi pour savoir si c'est bien à Gaïs. Oui, c'est ça. Hein. On est au milieu oula, des voitures, les arbres. Ça n'a pas l'air d'être évident. Gaïs. Voilà, on se pose. On se pose au milieu des voitures. Oui, n'abîmez pas les voitures, ça coûterait trop cher au producteur. Là, je dois avouer que c'est la première fois qu'on fait comme ça. Vous répéterez vos instructions dès que Philippe sera posé, Voilà, n'est-ce pas? tout à fait, bravo. Voilà, écoutez Bien, les instructions vous de Pierre. Oui, Bien alors, vous trouvez quelqu'un qui parle français, si possible, et vous lui demandez où l'on peut trouver une harpe, ou quelqu'un qui en joue, Oui. ou tout au moins s'il est célèbre à Gaïs, ou peut-être à Appenzell. Hein. d'accord. Écoutez, je vois des gens là qui étaient sortis également, je pense que c'est un hôtel, qui sont sortis pour voir l'hélicoptère arriver à atterrir. Voilà. Cherchez harpe en allemand dans votre Parlez-vous dictionnaire. français, madame? Parlez-vous français? Un peu. Monsieur, connaissez-vous une fromagerie? Une fromagerie? Oui. Non. Où ça? Bon. Vous pouvez m'emmener. Et il y a. Connaissez-vous quelqu'un qui joue de la harpe? Quelqu'un qui jouerait de la harpe? Musique instrument. Non. La harpe. Non. Bon, Attends, on va vous dire comment ça se dit en allemand, la harpe. Une fromagerie. Plus grande, alors c'est à Stein, Ah, est-ce que- plus loin des Stein, le Ça, c'est la plus grande. Attendez, vous avez demandé une fromagerie? Oui. Et Il y en a des tas des fromageries en pays Il y en a beaucoup, d'Appenzell. et on me dit que la plus grande est à Stein. La plus grande, je suis pas sûr. Harpe, ça se dit harfe, H-A-R-F-E. Demandez Ah, si on sait quelque d'accord. chose sur une harpe. Comment? H-A-R-F-E, harfe, quelque chose comme ça. Connaissez-vous quelqu'un qui joue de la harpe? Ah, une harpe. Harpe, Musique instrument, tiens. musique. Musique comment? Oui. Connaissez-vous quelqu'un?
Quel indice? Bien. Là, vous voyez, Non. le zébrate Bon, droite. peut-être que ce Donc, c'est monsieur un peut instrument à cordes m'emmener à la de fromagerie qu'il m'a posé indiqué. sur la table. Les cordes étant frappées de manière de... Allez, vous de pouvez 100% m'emmener à la Appenzell. fromagerie, Vous êtes monsieur, pas s'il vous ça. plaît. Emmenez-moi. Emmenez-moi. C'est loin d'ici? Oui. C'est combien de mètres? Non, pas un peu. Vous avez trouvé quelqu'un qui connaît... Qui a... 200 mètres, alors... 200 mètres, alors vous pouvez m'emmener, s'il vous plaît? Oh, Vous me montrez le chemin. Merci, Il monsieur. reste 19 minutes et 50 secondes. S'il vous plaît. Vous avez trouvé quelqu'un qui connaît une harpe, non? Non, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît la fromagerie, mais il ne connaît pas de harpe. Ah oui, mais ça doit être en Oui. rapport. C'est plus la harpe que la fromagerie hein, qui est intéressante, je crois. Il n'y a personne qui connaisse un endroit Il où y a l'on quelqu'un joue qui de la vient harpe. vers moi, là. Pardon, madame. Connaissez-vous une fromagerie, madame? Oui, Oui. Et quelqu'un qui jouerait de la harpe? oui. Vous connaissez quelqu'un qui joue de la harpe? Qui joue de la harpe, je sais pas, mais il y a une fromagerie là. Vous connaissez quelqu'un qui a... Alors, vous pouvez m'emmener? C'est loin? Harpe, c'est ça? D'accord. Elle connaît quelqu'un qui joue de la harpe? Bon, je vais donc avec deux autres personnes qui... La voiture ou l'hélico? Ouais, avec la voiture. Tu montes dans l'hélico. Elles connaissent quelqu'un qui joue de la harpe? Attendez, connaissez-vous quelqu'un qui joue de la harpe? Moi, pas personnellement. Ah non, vous ne connaissez pas? Attendez. Mais il a, Parce que les fromageries, il y en a Attendez, trop. attendez, madame, s'il vous plaît, madame, attendez, restez là. Connaissez-vous quelqu'un qui joue de la harpe? Oui. Oui, vous connaissez Oui. quelqu'un? Hein? Vous connaissez quelqu'un qui joue de la harpe? Mais dites-moi, les studios, Philippe, où est la harpe? la C'est harpe peut-être un se objet trouve de dans la communauté fromagerie? locale. C'est pas des fromageries. Oui, allons-y. Dans Allons-y. une fromagerie. Je vous suis, je monte avec vous, et l'hélicoptère va décoller et va pouvoir suivre la voiture. Alors. Bon, vous faites- Elle connaît quelqu'un qui joue de la harpe dans une fromagerie? Elle me dit qu'elle connaît une fromagerie, elle connaît quelqu'un qui joue de la harpe. Ah bah c'est monsieur qui m'emmène, je Oui. monte devant là. Oui, Voilà, allons-y, merci. mais dans une fromagerie. C'est loin monsieur, c'est loin? Non, non, c'est 500 mètres. 500 C'est mètres, pas alors, loin. allons-y en c'est bon. vitesse. Pierre Launay est sceptique. Il pense que c'est pas la chasse au trésor, c'est Elsa Popine que vous nous jouez là. Bon, essayons quand même. Hein. Alors, rien d'autre sur la harpe, sur la musique. Non, on trouve rien, c'est ça le problème. Harpe, c'est tout ce que... Oui, J'ai laissé ma harpe à sa place. oui je Voilà, répète l'énigme. Je vais laisser l'hélicoptère ma a harpe pu à sa décoller. place. Dans mon village, autrefois réputé pour ses cures de petits nez. Le Non, village, Yves, la c'est voiture est peut-être bien grise, hein. Gaïch. Je sais pas quelle... Non, c'est une grosse voiture Peut-être. grise, hein. Je pense que tu peux me voir. Là? Tiens, tu vois, ça trouve le langue d'X-Men. Bon. Vous resterez avec moi, monsieur. Si jamais je dois aller ailleurs, vous m'emmènerez, d'accord? Vous resterez avec moi. Vous êtes gentil. Je joue l'instrument avant. Oui, on a eu le Hop là, corps, boum, dans la neige. mais on n'a pas eu la harpe. À la main. Je trouve tous les instruments possibles sauf la harpe. Qu'est-ce que ça pourrait être la harpe? C'est pas un instrument pour faire du fromage, ça s'appellerait la harpe. Et vous connaissez d'autres Non. fromageries, monsieur? Vous connaissez d'autres fromageries? Il y a beaucoup. Fabrication du fromage, vous avez ça c'est quelque possible. part là. Oui, c'était dans ce Peut-être livre-là, oui. là-dedans. Hein. Les studios, pouvez-vous me répéter l'énigme, s'il vous plaît? J'ai laissé ma harpe à sa place, dans mon village autrefois réputé pour ses cures de petits laits. D'accord. Il y a des barattes, il y a des caves à fromage, il y a des toupins, des cloches pour les vaches. Il n'y a pas de harpe. Vite, vite, hein, s'il vous plaît. C'est là? Une chapelle. Bon. Pouvez-vous demander en allemand si quelqu'un joue de la harpe? Chacune des pierres laissées enseigner inégales avec sa métier d'armure pour faire liaison avec un autre. Il y a effectivement, Monsieur, quelqu'un joue de la harpe, s'il vous plaît? Oui? Est-ce que quelqu'un joue de la harpe? Ah, voilà, c'est une harpe! Stop! Stop! Hop! C'est une harpe! ah bon? C'est une harpe, ça? Ouais, c'est arrivé tout d'un coup. C'est un hackbrett alors. Écoutez, j'ai une Ça- harpe. comment ça s'appelle en allemand? Instrument de musique? C'est un hackbrett? C'est un instrument de musique? Demandez-lui le nom local. Attendez. C'est un instrument de musique? On l'avait Non, trouvé. non, hein. non, Ah oui, erreur, c'est- erreur. Comment erreur? Bah, erreur, les gens je demande une harpe, ils me disent oui, voilà la harpe, je dis bon, j'ai la Ça harpe. s'appelle Harfe en allemand. Ce n'est pas un instrument de musique. Alors, on Qu'est-ce que part ça alors. met Qu'est-ce que On c'est? repart. Alors, top chronomètre, Attendez, on attendez, repart. Philippe, mais c'est peut-être une harpe, mais c'est peut-être pas forcément un instrument de musique. Comment? Vous parlez français? Est-ce que c'est un instrument de musique? Ça, c'est pas un instrument de musique, c'est un instrument pour faire le fromage. Bah oui, c'est pour ça. Est-ce que c'est une Alors, harpe? Ça s'appelle une harpe. Alors c'est une harpe quand même. Je crois que c'est... Enfin, je connais pas le nom exact, mais je crois que c'est une
Ça ressemble à... Stop, ressemble à une il faut harpe. faire une enquête locale. Et si, Bon, alors, attendez. je ressors. On vient de passer 20 secondes là, Vous êtes pas fiers, ce sera mieux. à peu Venez près. avec Je demande moi. à la réalisation de me dire combien de temps nous avons Alors. mangé en redémarrant le chronomètre, parce que ça Marie-Thérèse, s'appelle peut-être à la harpe cet Marie-Thérèse, instrument. Oui, c'est ça. fini. Marie-Thérèse, arbitrage. Je vous entends. Voilà. Alors, attendez. Philippe, quel est l'instrument que vous avez en main? Je vais essayer de le décrire. Il Oui. y a un manche en bois de 60 cm de long à peu près. Oui, Il y a un grand axe en ferraille, oui, avec comme un piolet, si vous voulez, en haut. Comme un piolet. oui. Et il y a 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, comment dirais-je, fils de fer tendus de chaque côté, C'est ça. longitudinalement. Et vous feriez quoi avec cela, Philippe, vous? Comment? Qu'est-ce que vous feriez avec Eh cet bien, instrument? ils m'ont expliqué, on passe cet instrument dans une cuve et on remue donc la pâte pour faire du fromage. Eh ben, c'est parfait, vous avez ça trouvé le trésor, Et Philippe. puis, Ah. on va Ah le ben, faire. dites donc, on a eu peur. Bon, récupérez. On regarde bien votre harpe à fromage. Allez donc, la harpe à fromage, nouvel instrument, pas très connu Vous en dehors savez, du canton. monsieur, madame, que vous avez eu de la chance avec Philippe quand Mais même. Il faut toujours compter sur la chance. Ouais. Parce que vous étiez parti dans les instruments de musique. Oui. Vous avez mal lu l'énigme pour une fois. Parce croyez que j'ai laissé ma harpe à sa place. Oui, Oui. mais si, c'est ça qui ça m'intriguait, mais je voyais pas. Il J'ai regardé devait- à harpe s'il y avait une Eh autre oui, signification. c'était mais- tellement contradictoire, musique et fromage, il devait forcément y avoir un lien entre Oui, le oui, fromage Oui, et Marie-Thérèse, et mais nous l'instrument. avons un ouvrage qui nous parle de la musique à Oui. Appenzell aussi. Ah, bah si on vous mettait aussi que les choses du fromage dans une énigme de fromage, mon cher Jean, ça serait plus possible. Ça nous réconforterait. Bon, vous Bah, savez nous que ce avons fromage rattrapé. à Appenzell, c'est une vraie petite merveille, c'est une industrie qui est beaucoup plus qu'une industrie, c'est même un art, parce que tous les instruments qui servent, en tout cas qui servaient jusqu'au début du siècle à le fabriquer, étaient de vraies petites merveilles en bois décorées, qui sont vraiment fabuleuses sur le plan folklorique. Il y avait des très très belles choses. Et alors les cures de petit lait, évidemment, ça se pratiquait au 19e siècle, on y croyait beaucoup, on y croit un petit peu moins maintenant, mais enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas. Alors, problème technique, alors que nous avions trouvé la harpe, nous avons redémarré le chrono en croyant que c'était une harpe à musique que nous cherchions. Et il faut qu'en réalisation, on me dise de combien de temps nous disposons de plus, parce qu'il n'y a pas de raison de donner un handicap supplémentaire au candidat. On remonte le chrono jusqu'au moment où la harpe, quel que soit cet instrument, avait été trouvé une première fois. Philippe de Dieuleveux? Oui, donc en fait, dans chaque fromagerie, il y a une harpe, on est bien d'accord. Oui. Donc j'aurais pu trouver ça il fallait que j'aille à la première fromagerie. C'est vrai, mais comme l'énigme disait, le village autrefois réputé pour les cures, heureusement d'ailleurs, on Le a village pu, réputé on pour n'a les pas cures, perdu beaucoup de temps. C'est Gaïs, c'est C'est bien, Gaïs. c'est bien. D'accord, Vous auriez pu le trouver ça aussi. Et Ouais. un fromager s'appelle un grimpler. Un Vous quoi auriez- Grimpler. Un grand Je suis plat. enrhumé, excusez-moi. Vous voulez Grimpler. compliquer notre tâche encore en donnant des noms Non, mais locaux. ça pourrait vous servir, on ne sait jamais. Ah, alors vous avez noté? J'ai écouté, hein, Grimpler, fromager. Oui. Bon, nous avons remonté le chrono Oui, alors combien de temps? et il vous reste 16 minutes et 17 secondes 16 minutes et 17 secondes. au lieu de 15 et 40 que l'on avait repéré tout à l'heure. Vous avez 16 minutes 17 secondes, c'est le moment où vous aviez trouvé la harpe. Il reste 16 minutes 17 pour le troisième trésor. D'accord. Vous êtes prêts? Vous êtes au oui, pied de oui. l'hélico? Non, parce Ah que oui. comme je ne savais pas où Jean-Yves Le Ménère et Francis Simon s'étaient posés, je suis parti dans une mauvaise direction, ils m'ont heureusement rattrapé. Voilà. Vous avez rejoint l'hélico? Je suis à 3 mètres dans la neige. D'accord. Alors nous sommes prêts. Attention pour le chrono. Là, vous êtes parfaitement dans les temps. Hein. Là, bravo. Vous êtes prêts, Philippe? Attendez, je monte. Oui, je suis prêt. Ok. Attention. Top chrono. Troisième D'accord. trésor. Pierre et Chantal Launay à la recherche d'un troisième trésor, selon l'énigme que voici. Au moment précis où j'aperçus la chapelle sur ma droite, un incident technique m'obligea à être évacué du téléphérique. Au sommet, tout sera prêt pour permettre à Philippe de Dieuleveux de récupérer la Lindauerli que j'ai perdue en touchant le sol. Ben dis donc, ça va pas l'air simple. Heureusement qu'il nous reste plus de 15 minutes. Je répète l'énigme, Philippe. Je vous écoute. Prenez des notes. Au moment précis où j'aperçus la chapelle sur ma droite, un incident technique m'obligea à être évacué du téléphérique. Au sommet du téléphérique, tout sera prêt pour permettre à Philippe de récupérer la Lindauerli que j'ai perdue en touchant le sol. J'appelle Lindauerli, L-I-N-D-A-U-E-R-L-I. Alors on cherche donc une chapelle, un téléphérique, une Lindauerli. J'espère que la Est-ce que Lindauerli... votre pilote parle allemand, Philippe? Je pense, oui. Vous pouvez lui demander ce que c'est qu'une Lindauerli? Attendez, je vais d'abord montrer Lindauerli, c'est ça. Oui. Savez-vous ce qu'est une Lindauerli? Une
Lindauerli. Lindauerli. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, vous ne savez pas? Linde veut dire, Lindauerli. On me demande ce Linde qu'est veut dire une dragon. On Lindauerli. décompose. veut dire Non, non, Linde il ne connaît pas. veut dire dragon. Dragon, oui. Dragon. Regarde, c'est ça, non? Non, Linde. Non. Alors, attendez. Linvern, non, Linvern. Alors, non, non. Linde, attendez, ça veut attendez. dire... Seriez bien, on cherche aussi un Les téléphérique. studios, hein. les studios, Oui, bah, les studios. téléphériques, il y en a Oui, plusieurs, on vous là. écoute. Bon, parce que voilà, j'ai pris l'hélicoptère, on a décollé. Mais alors, vous me parlez de téléphérique, donc il faut que je me porte vers les montagnes. Je Alors pense. écoutez, attendez, Chantal et Pierre, regardons. Oui. À Gaïs, là, il n'y a pas de téléphérique. hein. Non, il faut qu'il aille vers le sud. Hein, de Il toute faut façon. descendre. Alors, il y a un téléphérique à l'est d'Appenzell, mais je ne sais pas si c'est celui-là, un téléphérique avec une église. Ah, il faut un téléphérique avec une chapelle. Hein. Après, il y en a toute une série tout autour, au Bon, sud là, d'Appenzell. je vois qu'il y a une petite chapelle vers à Wildkirchli, Il y a des qui grottes se trouve aussi. en dessous de... Il y a une petite chapelle, Et des grottes. des grottes. Enfin, d'après la photo que j'ai sur mon... Attention, je ne suis pas sûr qu'on parte dans tous les sens là et non, mais qu'on enfin, arrive quelque disons que part. pour hein. l'instant, Attendez, moi, c'est une première... Les studios, je suis comme vous, je regarde ma carte à la recherche de téléphérique. Alors, ils sont Pour l'instant, portés je ne ici. vois rien. Il y en a un à Egli, il y en a un à Brulisau, il y en a un à Wildkirchli, et il y en a un à l'ouest à Jakobsbad qui va au Kronberg. Il y en a encore d'autres où il n'y a pas le nom, il y en a un à Santis, tout à fait au sud-ouest de la carte dont nous disposons. Ça fait beaucoup. Comment va-t-on faire pour trouver le bon? Je ne me suis pas trompé, il n'y en a pas d'autres. hein. Ça suffit d'ailleurs. Attendez, lesquels vous pouvez me les... C'est-à-dire que je crois qu'il faut que vous les survoliez, les téléphériques, en fait, pour Vous l'instant. pouvez les répéter, je ne les ai pas vus sur ma carte. Il faut Vous- celui- Alors, une je chapelle, oui. vous répète, Oui. Philippe, en partant à 3 heures, en prenant Appenzell comme centre d'une horloge. Appenzell d'abord, oui. Alors, J'en ai vous, copié vous avez à avec. 3 heures un téléphérique qui part de 1190 mètres et qui arrive à 1384 entre Egli Bien et vu, Faneres Jean-Baptiste, Spitz. bien vu, bien vu. Bien vu. Nous continuons. Vous avez à 5 heures, partant de 900 mètres, arrivant à 1700, le téléphérique qui va de Brulisau à Steig, S-T-E-I-G. Attendez. Brulisau, Oui, Hoherkasten, j'ai sur ma carte. Hoherkasten. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, reçu. D'accord. Nous continuons. À 6 heures, vous avez un téléphérique du Wildkirchli. Wildkirchli. Oui, je vois. Oui. D'accord. Alors, je vais passer sous silence celui qui est un peu plus bas que Wildkirchli, il n'y a pas de nom. Alors là, je pense qu'il faut le laisser out. Nous continuons. Vous avez à 7h30 un téléphérique qui part de 1350 mètres Eh bien, de dites-moi. Glenen et qui va à Santis. Dites-moi. Oui. Vous m'avez parlé d'une église? D'une chapelle. Oui. une chapelle. En allemand, l'église, c'est pas Kirche? Kirche, oui. Eh bien, vous me parlez de Wildkirche. Un Wil- téléphérique, Wil- Wildkirche. Oui, c'est cela, oui. Wildkirchli. Ah, Wildkirchli. Attendez, Mais, on vérifie si il y a effectivement une chapelle hein, à Wildkirchli. Hein. D'après le dépliant que j'ai, il y a une photo d'une Vous avez petite une chapelle. photo Normalement, je crois que ça devrait être ça, alors. On y va? Attendez, on Oui, va dites-moi. réfléchir. De toute façon, Philippe, Oui. vous essayez de passer au-dessus des autres Kirchlein. téléphériques, D'accord. au-dessus de Qu'est-ce que Egli, c'est vous voyez s'il y a une chapelle. Kirchlein, D'accord. c'est la chapelle. Kirchlein, c'est la chapelle. Wildkirchli. Oui. Alors, j'y vais direct ou pas? Bah, Oh, c'est pratiquement direct. Hein. Bon, on passe au-dessus de Egli. On Passez passe au-dessus d'Egli. Vous passez au-dessus Et d'Egli. après, on va à et on passe au-dessus également de Hoherkasten. Et on non, va à Wildkirchen. écoutez, Hoherkasten, c'est le sommet. D'accord. En fait, si on lit bien, Egli. Oui, mais alors on ne sait pas si la chapelle est en bas ou en haut du téléphérique. hein. Alors, Là, on a un est-ce que vous voulez non, elle jouer est en haut du Wildkirchli? téléphérique, je crois, la Elle chapelle. est en haut, vous croyez? D'après la photo, non. Je sais pas. Ça, c'est en allemand, j'y pige rien. Je sais pas comment on va faire là. Alors vraiment. Bon, écoutez, Philippe, Oui. puisque c'est dans le sens de la descente, vous survolez Egli. Vous m'entendez? Je survole Egli, oui. Vous perdez pas trop de temps, il reste 11 minutes. Vous On est loin survolez d'Egli. Egli. Egli, c'est loin? Oui, mais attention, parce qu'il y a deux Ah, c'est Egli. juste Hein, là. ça compte pas, il y a un Egli là. Attention Philippe, c'est Oui. Egli qui se trouve au sud-est, hein, Oui. et qui est à 6 km au sud-est de Gaïs. Et qui est à l'est D'accord. d'Appenzell. D'accord. Je crois que c'est le bon, hein. Bon. Egli, c'est bien celui-là, Egli. Alors On est après devant. cela, Oui, s'il n'y a pas de chapelle, oui. vous passerez par Brulisau. Vous voyez Brulisau, 2 vois. km au sud. Je vois, oui. Et là, s'il n'y a pas de chapelle, vous irez à Wildkirchli qui se trouve à 1,5 km au sud-ouest. D'accord, on est bien d'accord, il me reste... Écoutez, moi oui. je crois finalement on va changer. Vous allez directement à Wildkirchli. Parce que d'accord. vous n'aurez pas le temps, s'il faut prendre le téléphérique, de le survoler. Hein, alors on va jouer directement sur Wildkirchli et puis... Bon, bah alors, instruction du concurrent, vous allez à Wildkirchli directement. Je dis copilote. Voilà, Wildkirchli Directement. directement, qui se trouve au sud d'Appenzell. C'est peut-être une grosse erreur,
Non, enfin, je crois que de toute façon, on n'aurait pas le temps de tout faire. Vous avez 10 minutes, hein. Enfin, si c'est pas Wilkirchli, il faudra repartir Oui, dans l'autre oui. sens. Oui, mais parce qu'il faut qu'il aille voir en descendant du Dans téléphérique. combien de donc, temps on peut arriver à Bon, Wilkirch? pour chercher une ligne de Hauer. 5 minutes? Le plus Combien? vite possible. 5 minutes, me dit-on. 5 minutes et vous en avez 9,50 C'est qui là vous reste. On 9,50. l'aperçoit là devant nous, en haut de la montagne, là, ça va être c'est le téléphérique là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite cabane. Une Et voilà, cabane. c'est ça, Oui, enfin, c'est une je- chapelle, ça. C'est une chapelle. Hein. C'est Non, une chapelle en pas quelque l'impression. sorte. Hein. Enfin, c'est Peut-être plus un la chapelle, oui. observatoire, hein. Mais je crois Non, mais qu'il le y a- pilote m'a montré le téléphérique Non, qui est en non, bas. regardez, avec la croix. Oui, On fait tout en allemand dedans. Là. Il y a Oui. là des documents anciens qui nous montrent une chapelle, une croix, une assemblée de croyants sur un paysage très montagneux. On va peut-être retrouver La, ça. la ligne de... Oui. Linda Hurley de sur les Linda photos. Hurley. Linda Hurley, on l'a laissé tomber la Linda Hurley. Oui. Sur les Bon, photos. Philippe, Oui, vous êtes où? c'est là, hein. Ah non, c'est pas là, alors c'est par là. Je suis maintenant La à chapelle, ouais, peut-être la chapelle. à vol d'oiseau 1 km. 1 km, donc c'est là le téléphérique, d'accord. Le pilote me montre le téléphérique. Voilà. Pouvez-vous me Mais répéter vous voyez la l'énigme? chapelle. Oui, hein. là, regardez, vous voyez, Alt-Wilkirchchapel. Alors, vous allez chercher, Oui. c'est peut-être une impasse, mais Tiens, attends, il y a, là, il y a la une plan du téléphérique. Wilkirchli-Kapelle. Wilkirchli-Kapelle, ce serait Oui, ça, le oui, Wilkirchli ici, au sud d'Appenzell, c'est bien ça, qui a été construite pour Ludwig Vogel en 1834. Dites-moi les studios. Oui. Je ne vais pas tarder à arriver donc en haut là Alors, sur le vous prenez- téléphérique. Dites-moi, répétez-moi l'énigme pour savoir ce qu'il faut que je Je vous fasse. répète. Alors, est-ce que Non. vous êtes où? Vous êtes au sommet ou en bas du Je téléphérique? suis à mi-hauteur, je suis plutôt vers le sommet. Alors, si vous pouvez vous poser que c'est au haut, sommet, là-bas. parce que c'est au sommet, hein, Oui. c'est au sommet, tout sera prêt pour permettre à Philippe de Dieuleveux de récupérer la Linda Hurley que j'ai perdue en touchant le sol. Donc, il faut qu'on Donc- aille au sommet. On pourra y Donc, aller? vous allez On va laisser au local. départ du téléphérique, vous prenez le téléphérique doit être une et en indication locale. descendant, vous vous dépêchez pour trouver toujours la même chose. Ou alors, vous atterrissez au sommet et puis là, vous demandez qu'on vous remette la Linda Hurley. 7 minutes D'accord. 45 à courir. Bon, Bah, nous ne sommes pas Le plus rapide. Hein. le plus rapide, absolument. c'est assez précis, les indications que vous donnez. On va pouvoir se souhaitant que ce poser soit avec les bonnes. le vent, ça souffle pas trop fort. Le petit, Jean-Yves, tu peux filmer le sourire du pilote. Le temps passe, la Vous pouvez piste est peut-être bonne. Si elle est bonne, vous On peut se trouverez. poser? On pourra se poser? Ici, je dois vous avouer qu'il y a pas mal de vent. Et l'appareil, quelquefois, disons, Regardez part en sur la glissade. Penzel, là, parce que Linda Hurley, c'est local, ça. Appenzell, c'est local, c'est pas dans le dictionnaire. Non. Je regarde la chapelle. C'est combien de temps encore déjà? Qu'est-ce que ça va être cette Linda Hurley? Appenzell. My God. Est-ce qu'il y a un index là? Bon, il n'y a pas d'index. Moi, je regarde. Ah, mais voilà, nous arrivons à proximité, il y a un téléphérique, donc qui est en place. Normalement, vous me dites qu'ils ont tout préparé. Alors, Ah, mais il y a une personne qui nous fait La signe. chapelle doit être sur la droite. Il y a une personne qui En nous fait montant. signe, on va se poser là. Hein. c'est au sommet hein, que vous allez. C'est Là, au je suis au sommet, je suis face à l'arrivée du téléphérique. Il y a un téléphérique, il y a plusieurs personnes qui ont l'air d'être prêtes et ils m'attendent, c'est ça? Alors, s'ils vous attendent, ils doivent vous leur demander une Linda Hurley. D'accord. Enfin, ils vous attendent, c'est pas tout à fait ça. Au sommet, tout sera prêt pour Allez, permettre à Dieuleveux Ah de oui. récupérer la Linda Hurley. Il y a des gens qui m'attendent, je suis descendu. Bonjour, ich bin Philippe de Dieuleveux. Ich bin Philippe de Dieuleveux. Haben Sie Linda Hurley? Nein? Wo ist Qu'est-ce que c'est? Linda Hurley? Voilà, je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est qu'une Linda Hurley? Ja? Ah! D'accord, bon, alors comment on fait? Was, wie machen Sie? Le chrono en réponse là, sur le je suis plateau, à s'il vous. vous Là, plaît. c'est pour permettre à Philippe de Dieuleveux de la les récupérer. studios. Alors, Oui, c'est ça, il Oui. faut lui dire. Bon, le monsieur vient de me dire qu'il... Là, je dois monter dans un sac. Voilà, je crois avoir compris. Je crois avoir compris l'énigme. Il faut que je monte dans un sac qui va être accroché au téléphérique et je vais descendre Combien reste et je vais... Ah! On me dit que le Linda Hurley doit être... Je sais toujours pas ce que c'est, mais ça doit être en bas.
Aïe, aïe, aïe. Alors, 5 minutes. 5 minutes. Combien de temps reste-t-il? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. C'est bien là? Ça va? Courage, Philippe, plus que 5 minutes à souffrir. Non mais on souffre pas, pour l'instant je sais toujours pas ce qu'on va faire. Bah, Je sais toujours pas qu'on va faire, je sais toujours pas ce que c'est qu'une ligne de Hurley. Vous ne savez pas non plus, vous n'avez pas trouvé dans les dictionnaires? Non, on n'a absolument pas. trouvé, non, non. il faut regarder Bon, dans allez, la peine. Voilà, le téléphérique approche. On va mettre À peine voilà, le sac, on l'accroche au câble. Là, il y a les P. Et il faut que ça tienne ça. Oui, On mettez a une même sécurité, cherché ce sur sera les- préférable. Le petit livre en allemand, avec voir si on retrouvait ce nom, parce qu'on ne connaît pas l'allemand, on le retrouve. Mais il y a écoutez, celle- il faut demander qu'est-ce qu'une ligne d'Hourly. C'est Oui. certainement un terme local. Was ist eine Linda Hurley? Ein Pfeif? Une Pfeife, une pipe? Une pipe. Pipe? Bon. Une pipe, Bah ok, oui, allons-y. Ah oui, mais... Oui, mais alors, faites le point. Oui, alors Chantal ensuite- et Pierre, faites le point avec Philippe. On y Philippe, va. Bah là, je vous pense qu'on a dû lui donner l'indication pour aller récupérer la pipe. Bonjour. Donc, il doit la voir sur On va la le... voir sur le bord d'une... Puisque c'est au moment... On y va, on y va, on y va. bon, Bien. vous cherchez une pipe, sans doute une pipe Voilà. locale. Un incident technique m'obligea à être évacué du téléphérique. Mais voilà, je suis dans la même situation que ce monsieur alors. Je suis sous le téléphérique comme si je pouvais être évacué. Allons-y. Ah, voilà, oui. Allons-y. Voilà, c'est ça. Alors là, Station au d'évacuation moment où des vous allez... Allons-y. Vous refaites la même chose et au moment où vous allez mettre le pied Toucher par le sol, terre, voilà, c'est vous, ça. vous devez trouver la pipe. Ya. Bon, il vous reste C'est 3 en minutes touchant le 25. sol, hein, Philippe. Comment? C'est juste au moment où vous touchez le sol, hein. Pardon? Juste au moment où vous allez toucher le sol, c'est là normalement que vous devez la récupérer, hein. D'accord, mais exactement. Donc, pouvez-vous encore une fois me dire il faut que je parte parce que je n'ai pas les lignes sous les yeux. Il faut que Je vous suis- trouviez une pipe alors. Je Il faut suis dans la trouver même la pipe, situation. oui. Oui, parce que le personnage qui a fait l'énigme a dû être évacué du téléphérique au dernier moment, juste au moment où on aperçoit la chapelle sur la droite. D'accord, sur la Donc droite. à ce moment-là, il a perdu sa pipe en touchant le sol. D'accord, Alors. je comprends tout. Bon, je suis donc dans cette sorte de panier, sorte de sac, Oui. comme un sac poubelle d'ailleurs, sous le téléphérique. Alors je vais regarder sur la droite et dès que je vois la chapelle, Voilà. donc là je demande à ce qu'on me descende. Voilà. C'est bien clair. Oui, mais il me reste plus que 2 minutes. Hein. Dès que vous voyez la chapelle, vous faites arrêter le Dès que télé. vous avez la chapelle sur votre droite. D'accord. Mais alors attention, sur la droite, bon, c'était sur la droite en montant. Boris der Kirche, Boris. Est-ce que c'est loin? Il ne parle pas le français malheureusement. Cette et mon chapelle, allemand elle est bien est en déplorable. haut, hein, c'est sûr. Je suis toujours donc dans ce sac. Mais oui, Parce que là, mais il y a le vent le- souffle. il est en haut, hein. On peut avec le vent. Mais vous descendez là? Je suis accroché au téléphérique, on descend dans la vallée, oui. Mais il y a beaucoup de vent qui souffle. Wildkirchli, là, il y a quelque chose en français sur le Wildkirchli. Vous voyez la chapelle? Je ne vois rien pour l'instant, mais je dois vous avouer que je ne suis pas très rassuré parce que le vent se souffle. 1 minute d'une façon 50 assez secondes à impressionnante. courir. 1 minute 50. On descend très fort maintenant dans la vallée, et la neige vole partout. Je regarde, alors je suis bien les yeux rivés sur la droite, j'espère trouver donc une chapelle. Dès que je la vois, je lui ferai signe. Je ne vois toujours rien pour l'instant. Attention, Ça se dépêchez-vous. trouve avec la neige, il va peut-être pas bien voir. La neige est peut-être, Ouais, oui, c'est on ça. fait une chapelle quand même. Oui, 1 non, minute mais là- et 30 secondes. Non, je suis dans les arbres pour l'instant. Dans Pas- les Dans les arbres. les arbres. Dans Pas les dans les arbres. arbres. Des sapins sont autour de moi, je ne vois pas de chapelle. Oui. Non, mais nous avons peut-être fait fausse route. Allons-y, hein. allons-y, là, je ne vois pas de chapelle, allons-y. Ah, il y a une chapelle à Wildkirchli, on l'a vu sur, Oui, oui. sur les Je ne deux. vois pas de chapelle, là, allons-y. Elle est là, pourtant on la voit, hein. Il y a à peu près en dessous de moi une... oh, oui, enfin, il y a un grand vide. un Et grand il y a vide. 1 Mais minute je à ne vois toujours courir. pas de chapelle. Pas de chapelle. Et la personne avec vous, Comment? la personne avec vous sait où est la chapelle? Non? Non. Là, je vais passer une barrière rocheuse parce que je vais m'apercevoir. Je regarde bien. 40 secondes. Top! Top! Attendez, top quoi? Ah non, c'est pas top chronomètre, continuez le chrono. Oh là là là. Oui. 32 secondes. 30 secondes. Descendez, allez-y, ne cherchez pas. Enfin, oui, allez-y. Voilà, allez-y. Je descends actuellement, il y a à peu près une centaine de mètres de moi. Oh là là, 20 secondes au 100 mètres, vous n'allez pas y arriver. Je sais qu'il souffle, non, le vent ne souffle pas fort. Allez-y, encore. 15 secondes. Je vous précise encore.
Ça, la seconde fois, elle en Ah oui, peut pas et là, c'est... 5 secondes. Allez-y, encore. Ça y est, c'est fini. Il ne voit pas là. Allez. Continuez quand même. Allez-y. Continuez. Descendez encore. Descendez. Continuez la recherche, on est tout près. Bon, je suis maintenant peut-être 20 mètres, 30 mètres du sol. Donc on a Oui. perdu trop de temps là pourtant. Allez-y, encore. Non, au contraire, vous avez pris la bonne décision d'aller directement. Continuez, Philippe. Oui, je continue là, mais bien sûr, eux de là-haut, ils ne voient pas, et comme ils sont par liaison radio avec moi, ils ne savent pas si je touche ou pas. Allez-y. 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 Je vais bientôt toucher là. Mais le chrono, le gong a eu lieu là. Oui. C'est terminé depuis 30 secondes. Attention. Stop. Stop. Je suis donc... Vous avez la pipe? Non, je n'ai pas la pipe. Ah ben vous nous dites stop trop souvent. Mais je dis stop pour eux, pour pas qu'ils se sentent trop. Ah oui, stop. Ah, excusez-moi. Là. Je suis Ouais, dans ça le continue, ça fait 50 secondes. Descendez encore un peu. Ouais. Première énigme. Première énigme qui nous a fait perdre du temps. La première sur l'ambiguïté, Oui, plusieurs voilà, lieux de oui. vote. Bon, Il faut d'abord que je descende. Philippe, on vous regarde J'ai perdu chercher. 3-4 minutes là et... On vous regarde chercher. Attendez. Je descends du sac d'abord. Mais il faut pas que je tombe là. Faut pas que je tombe là. Allez-y encore un peu là. Je suis pas descendu du sac parce que je suis coincé. Là, laissez du câble. Comment? Du câble, non. Encore du câble. On entend le vent souffler. Non. Comment non? Ils m'ont relevé, ils ne me comprennent pas. Oui. Bon, écoutez, en fait, maintenant, c'est moins important parce qu'il y a 1 minute 40 que nous avons dépassé le temps. Non, dans Oui. l'autre sens. Ça devient gaguesque. Philippe, Non, oui, vous êtes à combien de mètres de seconde, vous savez pas? il me remonte alors que je voudrais qu'il me descende. Ah, bon, alors écoutez, Oui. prenez le temps d'écouter Marie-Thérèse et ses explications. Vous allez chercher après, parce que visiblement, ça fait 2 Ne minutes. prenez pas de risque, on Alors, vous verra après le générique. Hein, Marie-Thérèse Cuny. pour descendre tranquillement. Oui, vous le disiez tout à l'heure, vous avez perdu un petit peu de minutes au début, mais autrement, votre émission était parfaitement bien construite parce que vous avez fini par reprendre la droite ligne, notamment pour la troisième. Bon, vous avez un peu laissé tomber l'Indo-Ernie, c'est dommage, parce que ça a aussi obligé Philippe à hésiter un tout petit peu, à demander, à faire... Bon, il aurait peut-être gagné aussi les 30 secondes nécessaires si ça avait été possible. Alors cette l'Indo-Ernie, c'est une pipe assez curieuse. Pour l'anecdote, je vais quand même vous en parler, parce que c'est une pipe qui est à l'envers. C'est-à-dire que le culot de la pipe est en direction du sol, avec un petit couvercle évidemment pour que la cendre ne tombe pas. Ça marche comme Et ça marche très très bien parce que c'est une pipe que les Appenzellois utilisent depuis des générations. Et ça a en réalité une raison. D'une part, elle est en bois parce qu'il faut qu'elle soit incassable pour les bergers, pour les gens qui marchent beaucoup. Il ne faut pas qu'elle soit fragile. Et d'autre part, elle a ce petit couvercle en dessous pour éviter que la braise ne tombe. Parce que vous avez vu tout à l'heure, le feu souffle terriblement dans ces régions-là, et la moindre braise peut emporter, au printemps par exemple, en été, du feu vers les alpages et vers les arbres. Ce serait dommage quand même. Hein. Ça y est. Voilà l'histoire de cette pipe. Quant à la petite chapelle que Philippe a aperçue au dernier moment, elle est vraiment derrière un promontoire rocheux, si vous voulez, on la voit surgir au dernier moment. Oui. Et c'est là qu'on a retrouvé les restes les plus anciens d'hommes et d'ours suisses, qui tendraient à prouver que les Suisses, hommes ou ours, sont aussi vieux que les Australopithèques ou, je ne sais pas comment on dit, Helvétopithèques peut-être. Je vous en laisse la Non, responsabilité. je la prends pas. Je J'ai vous en laisse la terminé. responsabilité. J'ai terminé. Bon, Chantal et Pierre, à 3-4 minutes près, ça y était. Philippe de Dieu-le-Veut? Oui, voilà, donc ils ont compris qu'il fallait me redescendre. Il faut que je sorte du sac maintenant pour aller trouver cette pipe que je n'ai toujours pas. Oui. Attendez, voilà, je vais sortir du sac. Mais essayez de la ramener, on l'offrira à Pierre et il fumera ça tranquillement à Alfortville quand il sera rentré chez lui. Hein? Avec plaisir. C'est entendu? Attendez. Bon, écoutez, on vous laisse le Attendez temps. un petit peu, je ne vais pas être loin, il faut d'abord que je réussisse à sortir du sac. Oui. Mais ils ne comprennent pas là où il faut qu'ils me donnent du câble. Ils ne comprennent pas, ils n'ont jamais vu un bonhomme qui descend du ciel et qui cherche une pipe par terre, enfin. Ils ne comprennent rien. C'est vous qui ne comprenez pas. Bon, Philippe, Oui. prenez votre Attendez, temps, soufflez, attendez, fumez la pipe si vous le voulez. Attendez, j'essaie de me déplacer. Il n'y a pas moyen, hein. Voilà, ça y est. Il y Hein? a une pipe. Vous l'avez? Il y avait un trou. C'est là qu'il faut dire stop. Bon, Eh, bah la écoutez, pipe, là, allez-y, je pense remontez. qu'il y avait 4 ou 5 minutes. Allez, Merci Philippe. Vous ramenez la pipe pour Pierre Ok. Donnet, hein, c'est d'accord? Ok, Ah oui, Philippe. Hein. allez-y. Oui? Et allez-y quoi? Merci Philippe. Remontez le câble. Merci, au revoir. On peut rien faire ici. Vous vous débrouillez, vous gardez bien la pipe sérieusement, la Linda Oerly.
Chantal et Pierre. On va nous en offrir quelque chose. Oui, voilà, c'est et puis sûr. on va vous ramener un objet d'art venant de la Penzel. Ah, ça, Je c'est vous très donne gentil. un jeu chasse au trésor pour l'aîné, hein, parce Ah que oui, oui, c'est il sera vraiment 6 ans et ravi, demi. sûrement. Quant à celui de 2 ans, eh bien, vous le plongez dans le Suisse, dans la Penzellois, et vous le faites venir ici dans 15 ans pour un autre concours de chasse au trésor. Ce sera Sûrement. parfait. Vous avez gagné quand même premier prix, deuxième prix, 2005 français plus 5000 français, ça fait 7500 francs Je vous en français. remercie. Alors, vous savez ce que vous pourriez Merci faire à vous. Faire du ski du côté de la Penzel. Oui, pourquoi Exactement, pas, pourquoi pas. pourquoi pas. Marie-Thérèse, on Au revoir, conclut mon comme cher ça. Jean. Merci, au revoir, à bientôt.